Ah, le vision board, ce concept dont on a quasiment tous déjà entendu parler au moins une fois ces 10 dernières années. On y croit ou on n'y croit pas, mais moi personnellement j'y crois. Et je peux même vous dire que depuis que j'en fais, la majorité de tout ce que j'ai mis dedans s'est réalisé dans la vraie vie. Et je trouve ça fou. Hola, re-bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que tu viens, bienvenue à toi. Je m'appelle Farida, enchantée. J'ai une chaîne qui fait des vidéos lifestyle, des vlogs, un peu tout ce qui m'intéresse. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un vision board. Et je vais te donner mes conseils pour augmenter au maximum tes chances que ce que tu as mis sur ton vision board se réalise. Pour les personnes qui découvrent tout juste les vision boards, je vais vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Et je vais également vous raconter mon expérience en vous montrant un petit peu mes anciens vision boards, ce qui s'est réalisé, ce qui s'est pas réalisé, etc. Comme ça vous pouvez avoir des preuves tangibles que ça fonctionne et peut-être même que ça vous donnera de l'inspiration pour faire le vôtre. Le vision board, ou qu'on peut aussi appeler le dream board, se présente comme ça. C'est un outil qu'on utilise pour manifester ses rêves, atteindre ses objectifs, se motiver ou tout ça en même temps. Il est composé d'images, de citations, d'affirmations ou de tout ce que vous voulez, de visuels, tant que ça représente vos rêves, vos objectifs, vos désirs, etc. Et faut savoir que c'est un concept basé sur la loi de l'attraction et la pensée positive. En général, les gens font leur vision board en début d'année, histoire de mettre leurs objectifs de l'année qui va suivre. Et en général, les gens affichent ça sur un mur ou un support, en tout cas qu'ils peuvent voir tous les jours, que ça soit au-dessus de votre bureau, le fond d'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Dit comme ça peut faire très lunaire, très monde des bisounours, mais je vous assure qu'en fait c'est un exercice qui est très logique et très rationnel. Parce qu'en fait c'est un exercice qui permet de mettre au clair ses objectifs et sa vision en général et de tout mettre sur un même support. Et le fait de voir ce vision board quotidiennement permettra de garder inconsciemment vos objectifs en tête et d'agir inconsciemment ou même consciemment de façon à les réaliser. C'est juste quelque chose de psychologique parce qu'à force de voir le même truc tout le temps, ça va rentrer dans votre subconscient et bim, vous allez faire toutes les actions qu'il faut pour arriver à cette chose que vous voulez sans même vous en rendre compte. Et sachez qu'il y a même plein de célébrités qui ont affirmé l'utilité d'avoir un vision board et qu'il y a même pas mal d'études sur ça, il suffit de checker sur internet. Passons maintenant à mon expérience avec les vision boards. Alors moi ça fait depuis je crois 3 ans que j'en fais. Mon premier c'était en janvier 2021. Je dirais que 70% ou 80% de ce que j'ai mis s'est réalisé. Après ça dépendait des années, mais je peux quand même dire que j'ai une expérience vraiment positive par rapport à ça et que je trouve que ça vaut le coup, que les trucs se réalisent vraiment, etc. On va maintenant passer à un petit survol de mes vision boards. C'est assez personnel mais c'est pas grave, en vrai ça me dérange pas de montrer puisque c'est déjà passé en fait. Alors, on va commencer avec le vision board de 2021, donc le premier que j'ai fait. Il faut savoir que sur mes vision boards, je peux mettre plusieurs images, plusieurs citations qui regroupent la même idée. Passons aux choses qui se sont réalisées sur le vision board 2021. Alors, faut savoir déjà pour le contexte parce que c'est très important. Lorsque j'ai réalisé ce vision board, j'avais fait zéro démarche, rien du tout, pour atteindre les objectifs que j'ai fixés dessus. J'avais aucune certitude, j'étais vraiment pas sûre de moi, surtout que c'était la première fois que je faisais ça, j'étais un peu sceptique, limite. J'ai mis une image de la Tour Eiffel parce qu'au moment où je faisais mon vision board, j'habitais à Nice et je voulais déménager à Paris. J'avais fait aucune démarche encore, j'étais même pas sûre si j'allais réussir à y aller ou pas et bah j'ai réussi. J'ai déménagé à Paris quelques mois après, peut-être 6 mois après je pense. J'ai mis une image de l'école que je voulais intégrer, une école de communication à Paris et j'ai été intégrée dans cette école. Et sachez en plus que pour l'anecdote, lorsque j'avais passé mon entretien en visio, ils m'avaient dit qu'il y avait des grandes chances qu'ils me prennent pas. Et finalement ils m'ont pris. Est-ce que c'est grâce au vision board? J'ai envie de penser que oui. J'ai mis une image de la caméra que je voulais me prendre pour débuter on va dire sérieusement sur YouTube, la Canon G7X Mark II, et c'est littéralement la caméra avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment. J'ai réussi à l'avoir, donc ça s'est réalisé. Aussi j'ai mis des images de filles qui étaient ensemble, d'un groupe d'amis en fait, parce que je voulais me faire des copines sur Paris pendant l'année et ça s'est réalisé. Au niveau de ce qui s'est pas réalisé, j'ai mis des images pour trouver l'amour, ça s'est pas réalisé, des trucs un peu genre voyage, des trucs qui
représentait la richesse. Bon, au niveau de la richesse, ça s'est réalisé à moitié parce que j'étais beaucoup plus à l'aise financièrement, c'est ce que je voulais. Mais après, pour tout ce qui est Chanel, Dior, tout ça, le luxe, on n'y est pas encore, mais c'est un peu surtout pour un mindset que je voulais me mettre. Maintenant, on passe au Vision Board 2022. Déjà, c'est le Vision Board où il y a le moins de trucs qui sont réalisés. Ce Vision Board, je l'ai un peu fait genre au hasard parce que je savais pas trop quoi mettre dessus, mais j'étais quand même en mode allez, on va en refaire un et tout. Et surtout, j'ai mis des choses en fait qui étaient absolument pas réalisables. En tout cas, à ce moment-là. J'étais pas dans les bonnes circonstances, j'étais pas dans le meilleur des mindsets, etc. Il y a quand même quelques trucs qui sont réalisés. Les trucs en tout cas qui sont réalisés, c'était le fait que je voulais aller au Canada. Je suis au Canada en ce moment, donc ça a marché. Ensuite, j'ai mis une image de Dubaï. Pourquoi? Parce que en fait, ma famille voulait faire un voyage à Dubaï, c'était vraiment pas sûr. Et du coup, bah ça s'est fait. Toujours l'aisance financière, parce que c'est ça qu'on vise dans la vie. Ouais, ça s'est réalisé quand même. J'étais quand même à l'aise financièrement. Et après, c'était un peu des trucs, toujours création de contenu, trouver l'amour, etc. Et l'amour, bah non, toujours pas en 2022. Bref, ce Vision Board, il était moins concluant, mais c'est normal en vrai. C'est vraiment les circonstances. On passe au dernier Vision Board, celui de 2023. Alors, franchement, ce Vision Board, je pense que c'est le plus concluant que j'ai eu parce que j'ai mis des choses qui étaient vraiment réalisables et qui s'accordaient à ma réalité. Tout ce qui était mis dedans était quand même réfléchi. C'était pas genre mis au hasard comme celui de 2022. J'ai mis la caméra de vlog parce que je voulais me mettre à fond sur YouTube, mais je pense que finalement, bah, c'est pour cette année que ça va se réaliser. Ensuite, j'ai mis toujours un petit groupe d'amis parce que je voulais me faire un groupe d'amis ici à Montréal qui n'est pas arrivé. Peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas. J'ai quand même rencontré quelques copines, au moins. Aisance financière, oui, oui, oui. Ensuite, j'ai mis une image d'un appartement que je trouvais beau parce que je voulais avoir un appartement esthétique, etc. Vu que je venais d'arriver à Montréal. À ce moment-là, j'étais en recherche d'appartement. Ça s'est réalisé du coup. J'ai mis une image de concert parce que je voulais faire des concerts, festivals, etc. J'en ai fait. L'image de contraste, ça représente l'idée d'avoir une première collab rémunérée en tant que créatrice de contenu. C'est arrivé. Ensuite, le A+, c'était vraiment pour la scolarité. Réussir en fait mes sessions d'études. Ça s'est passé. J'ai réussi. Yay! J'ai mis une image de mon copain et moi parce qu'on venait juste de se mettre ensemble à ce moment-là et que j'espérais en fait qu'à la fin de l'année, on soit toujours ensemble et que ça se passe bien. Et voilà, on est toujours ensemble. Ça se passe très bien. Le truc par contre qui s'est pas réalisé, je dirais, ça serait voyage à New York, les AirPods Max et 111K followers. Ça s'est pas passé. Alors faire un vision board, c'est vraiment le truc le plus facile du monde. C'est vraiment un collage d'images. Bah, suffit de prendre des images et de les mettre de la façon que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Au niveau du choix d'images, choisissez tout simplement des images qui représentent vos choix, vos objectifs, vos désirs. Par exemple, si vous voulez une certaine caméra comme moi, mettez une image de la caméra. Si vous voulez un voyage, mettez des images de billets d'avion, d'aéroport, de la destination que vous voulez faire. Et comme vous avez pu le voir, on peut mettre des mots-clés, citations, etc. Vous pouvez les écrire vous-même ou en prendre des toutes faites. Et au niveau de tout ce qui est site, application pour faire le collage, personnellement j'utilise soit Canva en ligne, soit l'application PixArt qui est disponible sur téléphone ou sur tablette. Et pour les images, la base, chercher sur Pinterest, c'est vraiment le meilleur truc. Avant de faire votre vision board, posez-vous et faites une liste de vos objectifs, que ce soit des petits objectifs ou des objectifs complètement fous. Il n'y a pas de limite. Deuxième conseil, choisissez des images qui représentent de la façon la plus précise possible ce que vous voulez. Parce que personnellement, j'ai remarqué que lorsque je mettais des images très précises de ce que je voulais, 90% du temps, ça se réalisait. Et si besoin, n'hésitez pas à faire des montages photos, ça aide pour la vision. Il faut savoir que même si le vision board est d'une grande aide pour atteindre ses objectifs, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas de la magie et qu'il faut quand même donner de soi-même et faire les actions et les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs en question. Par exemple, tu peux pas mettre une image de body goal et ensuite passer ton année entière à glander sur le canapé et faire aucun effort. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Pour donner une chance à ce que vos rêves se réalisent, il faut mettre les efforts. Un autre truc que je trouve qui est très important à dire, c'est que il se peut en fait que vous fassiez votre vision board et que certains éléments ne se réalisent pas pour les deux raisons suivantes. Première raison, vous n'avez pas fait les efforts nécessaires en fait pour que ça se passe comme je vous ai expliqué précédemment. Deuxième raison, ce n'est pas encore le moment. Tu peux souhaiter quelque chose et en fait si l'univers décide que c'est pas encore le moment, tu l'auras pas. Même si tu feras tout pour que ça se passe, si c'est pas le moment, toi rien. Comme moi, 2021-2022, j'ai mis des images où je voulais trouver l'amour. L'amour au final, je l'ai trouvé en 2023. Donc s'il y a des choses qui ne se réalisent pas, ne perdez pas espoir. Peut-être que ça veut juste dire que ça va arriver un petit peu en décalé. Dernier conseil, suite à mes expériences de vision board, je me suis rendu compte qu'il fallait
que je fasse un vision board qui soit quand même réalisable. Je vous conseille vraiment de prendre en compte votre réalité actuelle lorsque vous ferez votre vision board. Réfléchir à ce qui serait faisable avec vos moyens déjà présents. Par exemple, je ne vous conseillerais pas de mettre une image de voyage au Japon si vous n'avez même pas de passeport pour y aller, vous voyez. Mais je pense que si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce truc ou de faire ce truc le jour où vous êtes en train de faire votre vision board, je pense que ça augmente les chances que ça ne puisse pas se réaliser. Et voilà, c'est vraiment un conseil plus pour les gens qui sont impatients. Sinon, si vous êtes patient, mettez vos rêves les plus fous, mais gardez en tête qu'il se peut que ça arrive avec beaucoup de décalage parce que c'est pas encore possible là maintenant tout de suite. Voilà, vous avez tous les outils en main pour faire le vision board le plus concluant. Je vous souhaite en tout cas d'avoir une belle année 2024, d'atteindre vos objectifs, kiffer cette année. Je vous dis bye bye. Bye bye.